Les gars, deuxième jour, on est en Suède les gars toujours. Il y a avec ce monsieur là. Salut à tous, c'est la salle. On est en train de coder dessus. Je sais plus c'est quoi la musique. Ah oui c'est vrai. Bon les gars, aujourd'hui il est 10h17 et on va aller dans un musée viking les gars. Aujourd'hui c'est pas mal du tout. Mais avant ça on va manger parce qu'on a faim sa mère. Bon les gars là on est en train de marcher pour aller au musée. On est tombé sur un autre musée les gars, incroyable. Regardez juste la gueule du musée mais genre. Il est énorme, il est magnifique quoi, genre vraiment incroyable. Du coup on va peut-être le faire après celui-là, c'est pas mal du tout. Maintenant on va au musée, c'est quoi déjà? Berghain de Shanghai. On va au musée viking voilà. Allez c'est parti. Bon les gars c'est bon on est arrivé, on a posé nos affaires dans le casier. On va aller directement voir le viking. Après, on a le petit ticket. On n'a pas l'audio. C'est vrai qu'on a pas l'audio, après l'audio mais il est pas là. Il est en bateau. Belle épée quand même. Ça dans ton corps. Mais ils ont fait une épée avec des pièces. Ah non, c'est juste des pièces qui tombent. Tu m'as de la bourse. C'est quoi ça? C'est des barbes? Des cheveux de barbe? C'est vrai. Il y a un squelette, mec. Il y a un os. Voilà, mec, je suis prêt à la guerre. Je suis prêt à la guerre, mec. Il est là pour abattre. Qui me met des bas, frère? Oh putain. Je crois que le rare qui marche pas trop. Tu penses on peut planter quelqu'un? Ah oui, ça pique, putain. Une grosse lance sa mère là. Ah, ça marche pas, hein. C'est pas tactile. T'as les bâtards, ils ont attaqué Paris. Mais alors, t'aimes bien Paris, mec? Ah, Bah, à l'époque, si. les gars, il y a Gandalf en statue. Et des menottes pour loup. Pour loup-garou, mec. C'est dingue. Après, il est plus en bonne santé, le renard. C'est vrai que il est un peu là, il est un peu fatigué. Il est un peu palo. Un peu palo. C'est pas mal, hein. Des épices, plein de petites pièces, plein de trucs stylés. Et on regarde mort. Bon les gars, ici là il y a des restes de pièces de l'âge viking, c'est très stylé. Elles ont été tapées à froid par ce petit machin. Genre ils tapaient dessus à froid avec une pièce et ça formait la pièce. Voilà. Du coup elles sont hyper fines, elles se cassaient hyper facilement et regarde, il n'y a plus rien dedans. C'est tout, c'est effrité. La peau de castor. Ça, c'est du mouton. Ça, c'est de la chèvre. Et ça, c'est de la vache. C'est solide hein. La chèvre, lui, C'est tout mou. Oh t'as la hache. Ah oui, c'est l'âge que tu peux porter. Ça va en vrai, c'est pas très lourd. Hein. C'est une hache quoi. C'est maniable, non? Hein? Normalement, c'est maniable. Ça va, franchement, la légère de ouf. Et il est venu là que pour ça. Voilà. C'est manie. Ouais, mais si t'as ça. Oh, il y a l'épée aussi. Si t'as ça pendant 2 heures de bataille dans la main, elle a faire bouger autour de nous. Ah ça par contre ça c'est un peu plus lourd ça. Ouais, l'épée, c'est assez lourd. L'épée elle est un peu plus lourde. Mon pote qui fait de l'escrime médiéval, le gars, on se bat avec des épées comme ça, c'est tellement drôle. Les gars regardez comme c'est perturbant on dirait. Salut mec. T'es sûr que c'est pas un vrai humain mec? J'ai peur un peu. Bien fait de ouf. Hein. Regardez même les mains. Ils sont crâne dégarnis là. Vérifie. Oh la gueule des sabbats. Ça. Ah ouais les sabbats de ouf. C'est tient avec une hache pour couper du bois. Non, c'est pour couper des humains ça. Ah ouais? C'est un gars il coupe des humains mec. Ah merde, on va pas rester là alors. Il y a un mini village et on peut regarder avec la loupe. C'est stylé. T'as la caméra, on voit pas trop de différence. Si tu l'approches trop, la loupe. Ah oui effectivement. Il faut que t'éloignes, faut que la loupe elle soit à mi-distance. Tu sais pas utiliser une loupe? Non mec. Vas-y vends-moi quelque chose mec. Oh la viande mec. Il y a des saucissons mec. C'est de la viande ou du bois? C'est du bois. Non. Une assiette très solide pour l'envoyer dans la tête de vos affaires. Tu veux du gras? Du Je crois qu'on blé. n'est pas censé toucher, mais j'ai envie de toucher. Moi aussi j'ai envie de tout toucher. On est pire que des gosses. Je jure c'est C'est solide. faux mec. Il y a une porte de bois. Oh, dégoûté. Ils sont collés les gars. Voilà. Souvent c'est super métier à tisser, habiller les habits, des vêtements. Vous pouvez faire des motifs Ah ouais? avec un peu de talent. Alors là ici on a toutes les laines qu'il vous faut pour faire des motifs. Magnifique. Déjà ils faisaient de la couture avec de la barbe. Oh, la statue elle est bien. Je sais pas, hein. On fait plus arrondi, tu sais. On débat vraiment sur une spatule. Est-ce que tu penses qu'ils mettaient leur sexe là-dedans, comme dans les films? C'était pour boire ça. On sait jamais dans les films ils mettent ça. Ça c'est les tribus africaines qui mettent leur sexe dans des bambous. Ok. T'as jamais vu? Non. Les gars, il y a un mur pour écrire, mais je sais pas trop ce qu'on doit écrire. Je comprends pas trop cette langue. Il y a d'autres écritures. Je sais pas si c'est la même chose. Du coup, ce qu'on va juste faire, c'est ça. Regardez. Voilà, on s'en a signé. J'ai mis mon tagline. Donc je sais pas ce que je dois écrire en fait. Donc, vas-y. Moi je sais pas écrire après. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai écrit fuck en viking. Et il est fier. Il est fier de sa bêtise. J'ai écrit fuck. 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 Ass. Ass.
Les gars, en fait, regardez, ils creusaient des trous dans la terre pour cacher leurs trésors. Et après, ils les enterraient. Après, force à eux pour les retrouver, mais faut avoir la technique. Hein. Vas-y, les gars, on va faire une petite game de ce jeu-là. On va expliquer les règles à un moment ou un autre. Mais... Voilà, les gars, j'ai mangé le monsieur. Je l'ai mangé, il a le seum. Il a le seum. Comme les gars, il y a un troll, il y a un gobelin. Ouais. C'est quoi cette langue? Je sais pas. T'es sûrement pas France. Oyez, oyez. Vas-y, vas-y. C'est moi, le roi. Bon, Il est content. ils nous attaquent les gens. Merde, tu crois qu'il y a des poux dedans? Ah, peut-être, je sais pas. Résident. Le trou de lait, il est écrasé là. J'ai un trou de mon nez. C'est moi, j'ai un gros nez. Je crois qu'il te va pas bien le casque. On va attaquer les gens. Mec, regarde, ma tête elle se fait jusqu'à là. Je vois, mec, il est pas à ta taille le casque, je crois. Raconte-nous une histoire d'horreur, mec. C'est l'histoire d'un Français, un Arabe et un Noir dans une montgolfière. Après, il faut lâcher du poids. Du coup, l'Arabe, il jette du pétrole. Après, il dit, mais t'es fou, ça vaut de l'argent. Hein. Mais il dit, j'en ai plein de mon pays. Le Noir, je sais plus trop ce qu'il jette, tu vois. Et après, le Blanc, il jette l'Arabe. Et il fait, mais wesh, il dit, mais il y en a plein dans mon pays. C'est vrai que Ça t'a fait peur un peu, hein. Mec, j'ai envie d'aller filmer le viking. Fais plus sa grande gueule, vas-y. The Vikings leaders do use leather and fur in their costumes. Les gars, là, il y a des tenues de ouf, mec. Il est très stylé. Et elle est très stylée aussi. Il y a des photos de famille, il y a des journaux. Ça date pas des vikings, ça. Ça, c'est du faux, ça. Putain, les gars, la suite du musée, elle est souterraine. C'est à côté du bateau, par contre, on va aller le voir parce que ça, je rêvais de le voir. Vas-y, vas-y. Jusqu'au jour où... Comment? Moi, je devrais être forcé de marier ma fille? Je vais te montrer qui commande ici. Les voleurs! Les voleurs attaquent! Rattrapez les brigands! Putain, d'accord. Ils perdirent tout, l'argent, les esclaves. Ils naviguèrent avec les Norvégiens. Ils pillèrent, ils brûlèrent des villages. Ils finirent par rentrer chez eux. Les gars, surprise. Devinez où il est, mon pote. Là, vous le voyez, devinez où il est juste. Voilà, vous avez compris. Le gars, il est là-haut. Il est tout en haut. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est tout en haut. Ça y est, ça commence après là. Il est tout en haut. Elle est tordue là, l'échelle elle bouge dans tous les sens. C'est vrai que ça bouge, hein. Regardez l'échelle comment elle bouge, wesh. Là, ça tient pas ici. Ça tient pas. C'est un malade, frère. C'est un malade. Et les gars, il a pas peur. Hein. Il a pas peur, c'est une dinguerie. Oh, comment ça bouge. Moi je lève la tête, sinon il va voir qu'il est en haut là, à gauche de ma tête. Il est en train de redescendre, c'est con. Pourquoi il redescend maintenant? Pourquoi il redescend maintenant, les gars? Regardez, attendez. T'es un malade toi dans ta tête. La tour, elle faisait. Moi j'étais en genre. Les gars, Tartena aussi, commandez les mecs. Même en Suède on est là. Les gars, on va aller voir en bateau. Genre ils l'ont mis à l'eau, genre en quelle année? En 1300, un truc comme ça. Ouais, 1300 par là. Ils l'ont mis à l'eau. C'était le plus gros bateau du monde entier qui existait à cette époque, le plus cher. Et les trappes à canot étaient trop basses. Du coup, il s'est rempli d'eau par les trappes à canot et il a coulé. Le jour one. Day one. Genre dans la baie, il a fait 200 mètres. Et c'était le plus gros bateau de l'époque. C'est une dinguerie. Allez, on va vous montrer ça direct. Attendez les gars, c'est une dinguerie. Regardez le bateau juste. Il est énorme, mec. En gros, vu qu'il a coulé, ils ont pu le préserver et le récupérer. Ah bah ouais, clairement. En plus, c'est Day One, mec, il n'y a pas de dégueulasse truc. Regardez le bateau comme il est énorme, mec. Il est gigantesque, frère. Genre, c'est une dinguerie, frère. Mec, on dirait pas en vidéo, mais il est gigantesque. Regardez, en dessous là. Là, tout ça, mec, c'était mal à la gueule du bateau, mec. Et là, tout ça, c'était sous l'eau, genre? Ouais. Tout. Pendant genre 1000 ans, moins. 1000 ans? Moins, 800 ans. Wesh. Ah, en gros, il a coulé le premier jour, ils l'ont laissé en mode ça. Bah, mec, c'est tellement lourd, à l'époque, vous n'avez pas ce qu'il fallait pour le relever. C'est vrai, ça. Dernièrement, ils l'ont ressorti de l'eau, genre. Putain. Intact. Ouais, ils sont en train de travailler dessus, hein. Tu vois, ouais, il est ressorti en 2024. Ouais, il a coulé en 1820. Ouais, 1800. Ouais, en 1628.
C'est énorme. C'est quoi, c'est un vaste, on dirait les bateaux pirates un peu. Ouais. Regardez, là, il y a la même chose, mais en miniature. Un petit canon ici. Du coup, là, regardez, la réplique du bateau juste derrière, en plus petit. Ça, on peut bien regarder le vrai. Regardez comment il était de base. Il est vraiment comme ça, avec du rouge, du jaune, des lions un peu partout. Regardez sur les trappes à canon. Et là, en gros, regardez, il y a plein de petites statues et tout, qui sont justement là-bas. Je sais pas si vous voyez. Du coup, juste ici, là, c'est vraiment pas mal sur ça. C'est ce qui était juste ici. C'est vraiment une dinguerie, genre les détails qu'il y avait. 400 ans dans l'eau, mec, ça donne pas de répit. Hein. Ah ouais? En fait, le bois, s'il reste tout le temps dans l'eau, il reste conservé. Par contre, s'il rentre et qu'il sort de l'eau plusieurs fois, là, c'est là qu'il sort de l'eau. Ouais, regardez le bateau. Regardez le bateau comme il est magnifique, il est gigantesque. En fait, les gars, je me suis trompé, en 1628 il a coulé. Après, en 1836, je sais pas ce qu'ils ont Ils fait. l'ont retrouvé. Enfin, il a été oublié, ce bateau. Et après, ils l'ont sorti de l'eau. Ils l'ont réparé sous l'eau. Un petit peu. Ok. Explique-nous comment ils ont fait, mec. Bah, ils ont mis 2 barges avec des câbles. Putain, et ils sont forts. Hein. En fait, ils ont vraiment mis des plongeurs. Regardez, juste là, il y a des plongeurs sur les vitres là. Ils sont passés sous le bateau. Genre, ils ont creusé des trous, regardez. Ils ont passé des câbles sous le bateau pour aller récupérer. Ils l'ont réparé sous l'eau en même temps, parce qu'avant, ils pouvaient pas le récupérer. Genre, dans l'état où il était, ils ont dû le réparer sous l'eau. Et ils l'ont soulevé, genre, avec d'autres machines, genre des grues, des trucs comme ça, sur les bateaux. Il a 32 mètres de fond. Il a quand même 32 mètres de profondeur. Et ils le soulevaient et tout. Ils avaient mis des contrepoids et tout, des machins et tout. C'est une dinguerie, tu vois. Le genre de câbles qui ont soulevé le bateau. C'est du bon câble. C'est du costaud, quoi. C'est du costaud. Et là, c'est la tenue des plongeurs qui sont passés sous le bateau pour foutre les câbles, pour le coincer, pour le soulever. Wesh, il a trouvé un crâne, quoi. Wesh. Un crâne. Bonjour. C'est vrai qu'il est mort quand le bateau il a coulé. Bah, peut-être. Hein. Ah, c'est comment ils passaient les câbles sous le bateau. Ils étaient sous l'eau. Et du coup, il y avait la tenue plongée avec le câble pour respirer. Le bateau, il a coulé parce que le trappe à canon était trop basse. Et ça fait pouf, ça a coulé dans l'eau. Très stylé. Tu descends là-dedans, mec, dans 30 mètres d'eau. Et tu vois, tu te mets dedans et je tape sur la cloche. Ah, mais c'est pas du métal. Regardez, c'est exactement comme ça. Tu le fous dans l'eau et après tu descends avec le. T'as de l'oxygène comme ça pendant un petit temps. Regardez l'arrière du bateau comme elle est impressionnante. Le gouvernail là, ça monte tout ça comme ça. Regardez. Ça se finit jamais. Et regardez, même derrière il y avait des trappes à canon. J'imagine juste, genre, tu peux tirer dans tous les sens. Avant, devant, arrière, côté gauche, côté droit. J'imagine que toutes les statues elles étaient pas en fait, c'était tellement plus stylé. Ouais. Les 2 bébés au milieu là. Tu vois, on les voit pas vu qu'ils sont tout en noir, alors qu'en vrai à la base ils étaient prêts à me baiser. Ouais. Là en gros c'est la reconstitution en couleur de ce qu'il y avait sur le bateau à l'arrière. Oui il y avait ça. Et justement c'était ce qu'il y avait juste ici là. Genre tu vois c'est comme si tu avais vu le Titanic. Bon les gars on a fait une petite pause. Une boule au coco chocolat, c'est bon ça avec un petit coca. 73 couronnes les gars. Avec la vue de fou, quand il pleut, il y a des nuages, il fait gris. Yes. La Suède j'adore. Genre à 1 mètre du bateau. Regardez, pas rentrer, j'aurais bien aimé, mais on peut pas. On peut pas aller sur le bateau. Dedans, il y a des gens qui travaillent, ils sont en train de le réparer, en train de faire des trucs. Là, on est au-dessus du bateau, c'est vraiment très stylé. Regardez, le bateau à la base, il était comme ça. Et sauf que nous, on voit que à partir jusqu'à maximum ici, tu vois. En gros, ici, il n'y a pas, tu vois. Et c'est ce qu'on voit justement juste là. Les gars, j'ai trop pas confiance de là où je suis. J'ai tellement pas confiance, mais. Et en gros, là, le truc où on est, c'est ce qui était tout en haut, c'est les machins tout en haut là. C'est exactement la même chose. Allez capitaine. J'avoue c'est le bordel. Hein. Allez capitaine. Attends, il est chaud le type en fait. Ça va en vrai. Ouais non. Les gars là on est la vue la plus haute de tout le musée les gars. Vous êtes prêts à voir cette beauté les gars? Vas-y regardez. Regardez là, on est vraiment tout en bas, mec. On est sous le bateau carrément. C'est une dinguerie, genre. Je trouve ça trop stylé, mec. Même la barque, elle est gigantesque, mec. Ah voilà, enfin, la fameuse encre. Elle est là, la fameuse encre. Je pense pas que ce soit la vraie, mais. Après, pour un bateau aussi grand, faut une encre aussi grande. Les gars, en gros, c'est écrit qu'il y a. C'est un morceau de pain qui a 25 ans, genre. C'est stylé. Touche le bois, mec. Il y a des pirates qui ont touché, mec. Ah mais attends, moi si je te touche après la trace de la main qui reste. Wesh. A few moments later. Attends. Attends. C'est tellement cool. On nous emprunte demain, mais. C'est.
On est dans un cimetière, les gars. J'avoue, ils sont petits un peu, non? Ah, les gars, on est dans la constitution du bateau, comment il était avant, c'est vraiment stylé. C'est hyper bas, mec. Regardez, je me prends la tête là. On est vraiment comme dans les films. Avec les canons. Les gars, regardez les sabbats. Les sabbats en cuir. La sapologie. Regardez la cuisine, les gars, dans le bateau. C'était dans les cales, c'était entouré de briques. Et les cuisiniers, je faisais à bouffer comme ça dans des grosses marmites comme ça. Là. Pour tout l'équipage. En gros, ils font vraiment tout dans le bateau. Et au-dessus, en fait, c'est comme un iceberg. Il y a vraiment la partie émergée et la partie sous l'eau, tu vois. C'est un truc de ouf. Les gars, regardez. Dans un bateau, il y avait 445 personnes pour 2 toilettes. 2 toilettes. Je vous laisse imaginer le bordel que ça doit être. Une des personnes à la gastro. Je vous laisse imaginer. Je pense qu'on le balancer par-dessus le bord. S'il est blessé en plus, ça s'infecte après. La grosse merde là-dedans. Un énorme boulet de merde. Franchement, pas mal le musée, vraiment incroyable. Les gars, ça tourne tout autour du bateau en soi. Mais franchement, il est vraiment incroyable de ouf, les gars. Franchement, pas mal du tout. Bonne découverte. Bon les gars, c'est la fin de la petite visite les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'est un petit bateau, franchement. Petit bateau, j'abuse, mais il est incroyable vraiment. Moi j'ai grave kiffé. On a fait le musée Viking, le musée du bateau là. Franchement c'était incroyable les gars. C'est que le début du séjour à Stockholm les mecs. J'espère que vous allez kiffer le vlog en tout cas. Mais le vlog va sortir après. Ça c'est une petite vidéo un peu pour vous faire kiffer. Et voilà les gars, allez bisous, à la prochaine, c'était ACB les gars, ciao. Bonjour messieurs. Au revoir, abonnez-vous à la chaîne, regardez bien ici, abonnez-vous à la chaîne de Adrien74.